Hello, hello les amis, ici Valérie. Bon, il est tard, hein, mais on a rendez-vous quotidiennement. Je sors de mon atelier Ikigai, premier soir sur 3 soirs, c'est l'atelier du mois de mars. Il y a un atelier par mois pour vous permettre en fait de poursuivre en fait ce travail que vous commencez avec moi, puisque le principe d'un atelier Ikigai, en tout cas tel qu'on le vit ensemble, c'est vous entrez, vous payez une fois, coucou Audrey, vous entrez dans l'atelier Ikigai et vous n'avez pas besoin de repayer encore pour participer à tous les ateliers Ikigai suivants, donc de mois en mois. Parce que je sais, j'ai conscience que c'est un travail qui se poursuit dans la durée. Même moi, je travaille mon Ikigai encore. Alors évidemment, de mois en mois, il y a des choses, ça bouge pas toujours. Parfois, il y a des petits détails qui s'affinent. Et puis là, comme en ce moment, je sens qu'il y a un palier, il y a une marche. Coucou Béatrice. Il y a un palier, il y a une marche que je suis en train de gravir. Et je suis en train de voir plus loin encore que ce que j'avais déjà identifié comme étant mon ikigai. Je voulais vous en parler ce soir parce qu'évidemment on en sort et c'est toujours un très très beau moment pour moi où je retrouve certaines personnes qui sont déjà venues, puis des personnes qui sont venues il y a peut-être longtemps, puis qui reviennent travailler, qui ont le courage voilà, de revenir travailler sur leur ikigai. Coucou Karine. Il y a des personnes que je connais parce qu'elles font partie de mon paysage quotidien, on va dire. Je suis dans leur formation et puis elles arrivent dans les miennes. Il y a des personnes que j'avais découvertes aussi grâce aux réseaux sociaux, puis finalement que je rencontre plus intimement euh, au sein de cet atelier. C'est juste un moment que j'adore, quoi. J'adore ça, ces ateliers Kigai. Et je voulais vous en parler ce soir parce que ça va bouger. Je sais que c'est un atelier que j'ai conçu sur 3 soirées parce que il y a beaucoup de gens qui disaient mais comment on fait pour trouver son ikigai et qui étaient persuadés finalement qu'il suffisait de prendre une feuille, voilà, une feuille de papier, faire 4 cercles, mettre des choses dedans dans les 4 cercles, puis bon, on va mélanger tout ça et puis on va bien trouver un truc au milieu, quoi. Si c'était aussi simple que ça. Le problème, c'est que j'ai lu pas mal de littérature sur l'ikigai et il y a de super bouquins. Je pourrais vous en référer un, notamment. J'ai plus le titre en tête, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais il fait partie des 3 bouquins, je crois, ouais, qui m'ont vraiment impacté il y a quelques temps de ça. J'avais fait un article sur mon blog, un blog que je remplis plus, que je suis plus, mais l'article est encore disponible. Je pourrais vous partager ces 3 livres si vous voulez. Euh, En fait, dans toute la littérature que j'ai trouvée sur l'ikigai, on nous explique bien, hein, enfin nous explique bien, on nous explique très bien le cercle, ce en quoi j'aime, ce que j'aime, c'est facile de l'identifier, enfin c'est facile, c'est pas toujours facile d'ailleurs d'identifier ce qu'on aime quand on a été complètement déconnecté de ses ressentis, à trop faire plaisir aux autres, on sait même plus ce qui nous fait plaisir à nous-mêmes. Pour ça, vous inquiétez pas, j'ai un exercice qui vous pose même pas la question directement et vous allez voir que vous allez identifier ce que vous aimez, parce qu'on lit tous et parce qu'on regarde tous des films. Ensuite, le cercle, ce en quoi on est doué, ben, souvent, on n'a pas conscience justement de toutes les compétences et puis de la façon si particulière, je vais dire, qu'on utilise nos compétences, on n'a pas conscience de nos talents, on n'a pas conscience de nos forces. Donc c'est pas si évident que ça à remplir. Quant au cercle de la contribution du monde, je crois que dans toutes les littératures, tout ce que j'ai lu sur l'ikigai, c'était, c'était beau, mais c'est très conceptuel, c'était très nébuleux. En clair, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Et le cercle du bas, souvent qui est réduit à ce en quoi je peux être payé. Je me dis, mais quel dommage. Je trouve qu'en Occident, on se contente, on réduise en fait l'ikigai à un outil pour trouver notre job idéal. Alors que, comme je l'expliquais dans l'atelier tout à l'heure en préambule, ça parle d'un art de vivre. Et cet outil, il peut véritablement s'appliquer à tous les domaines en fait de notre vie. Si vous prenez une roue de la vie, vous allez voir que vous pouvez appliquer votre ikigai à chacun des domaines et c'est très intéressant justement les questions qui nous invitent à nous poser pour être dans ce fameux cercle vertueux
où on fait ce que l'on aime avec le talent, on va dire, que l'on a, ce talent si spécifique que l'on a pour pouvoir contribuer au monde ou un micro-monde. Et qu'en retour de ça, bon, on reçoit quelque chose qui nous nourrit et qui nous donne encore plus de faire ce que l'on aime avec ce talent qu'on a pour contribuer encore plus au monde. Vous voyez, là, on est dans quelque chose de vertueux. Et ça, je peux vous assurer qu'on peut l'appliquer à tous les domaines de notre vie. On l'a fait tout à l'heure en préambule dans l'atelier Kigai, je parlais du couple. Euh, alors que tous les gens qui viennent sur l'atelier Kigai viennent travailler en, par rapport à leur job, leur activité professionnelle. Ouais, c'est passionnant, Karine. Moi, j'adore. Honnêtement, je suis tombée. C'est le premier outil dont je suis tombée amoureuse avant l'astrologie. Enfin, l'astrologie était là, mais enfin, c'était un plus vaste champ d'investigation. Ça a été plus rapide finalement de, de creuser et de manipuler, on va dire, l'outil Ikigai, et en plus de l'enrichir de toutes les formations que j'avais suivies, tous les apprentissages que j'avais fait, toutes les expériences aussi que j'avais vécues, pour justement vous aider non seulement à remplir ces 4 cercles, mais surtout, surtout à dire qu'est-ce que je fais une fois que je les ai remplis, comment je fais pour trouver ce qu'on cherche au cœur, ce qu'on appelle l'ikigai, mais qui est en fait cette fameuse mission de vie que je mets au pluriel. En fait, ce que cherchent les gens souvent, en réalité, c'est leur mission d'âme. Cette mission d'âme, c'est vraiment quelque chose qui vient chapeauter. J'en perds ma voix, j'ai trop parlé aujourd'hui, ça va revenir. Euh, c'est vraiment une mission qui vient tenir en fait toutes les autres missions. Les missions de vie, c'est ma mission en tant que maman, ma mission en tant que professionnelle, ma mission dans mon couple, c'est ma mission dans ma famille, c'est tout ça quoi. Pourquoi je vous parlais de tout ça? Oui, parce que je vous disais que j'ai conscience que c'est très dense ce que je vous mets dans cet atelier, très très dense. Il y a quelques exercices bien sentis qui vous permettent d'aller en profondeur justement pour aller faire émerger les éléments importants à mettre dans votre Ikigai pour que vous soyez vraiment en face de quelque chose qui soit conforme à votre vraie nature. Parce que moi, c'est ça qui m'anime. C'est de vous mettre en face de ce qu'il y a de plus lumineux en vous, de ce qui ne demande qu'à rayonner et ce qui ne demande qu'à être offert au monde. Et pourquoi je l'ai fait sur 3 soirées? Parce que il y avait certains engouement, une urgence à trouver, une curiosité, hein, c'est pas forcément une urgence malsaine, hein, mais plutôt un désir ardent de trouver, d'avoir quelque chose avec lequel avancer. Et 3 soirées. Alors une fois on m'a dit, est-ce que tu pourrais nous faire un atelier d'un après-midi? Là j'ai dit non, je ne peux pas réduire plus. Enfin, ou si je vais vous faire une présentation de l'outil. On peut s'amuser avec quelques exercices, mais on va pas, je vais peut-être pouvoir vous faire trouver quelques éléments, mais on va pas jouer avec la mécanique de l'ikigai justement qui permet de croiser, de marier les éléments et de trouver véritablement l'essence, quoi, le, le point commun qui est entre tout ça. Et j'aime bien cette idée de point commun parce que je trouve que c'est un outil qui est extraordinaire pour les gens. Vous savez, c'est les multipotentiels, les hauts potentiels. En tout cas, tous les atypiques qui ont tendance à se disperser, je dirais, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de centres d'intérêt et qui, au moment de choisir une voie professionnelle, parce que c'est quand même dans ce cadre-là qu'on applique majoritairement l'ikigai, l'outil ikigai, euh, ils ont besoin de dire mais je ne peux pas choisir entre tout ça parce que tout ça, c'est moi. En fait, si je choisis qu'un seul élément, qu'une seule chose qui m'anime, qu'une seule passion, ça va peut-être me tenir pendant 3 mois, pendant 6 mois, et encore. Et je sens qu'il va me manquer quelque chose parce qu'il y a toutes ces autres facettes de moi que j'ai laissées de côté. Eh bien, cet ikigai, en fait, cet outil ikigai permet justement quand on a cette propension à se disperser ou en tout cas à avoir cette gourmandise, quoi, se nourrir de tout un tas d'outils, de tout un tas de sujets. Cet outil Ikigai permet justement de faire des liens et de trouver l'axe, voilà, ce qui nous anime profondément en fait dans tout ça. Tout ça, ce sont juste des pièces d'un puzzle et il va falloir rassembler le puzzle pour raconter en une phrase la grande image.
Voilà ce que c'est que le travail dans un atelier Ikigai. 3 soirs, c'est dense. C'est pour ça qu'en fait, vous payez pour un atelier et vous pouvez revenir à tous les autres parce que comme ça, vous choisissez votre temporalité. Vous faites les exercices, vous prenez le temps qu'il faut. Vous revenez le mois prochain si vous avez besoin de travailler un deuxième jour ou un troisième jour ou de revoir l'entièreté. Ou vous vous laissez un temps et vous revenez 3 mois après. Ou vous travaillez tout toute seule. Et puis, je vous offre aussi 1 heure de débriefing. On est en one-one sur Zoom. Et une fois que vous avez fait les exercices et trouvé des éléments, alors parfois, vous les avez trouvés, mais enfin, quand vous arrivez sur ce rendez-vous, en fait, vous avez besoin de valider. Et bon, par habitude, avec cet outil, vous avez vu que je navigue bien avec, hein, c'est quand je fais les entrevues, si vous les avez découvertes, tous les chemins mènent à soi. C'est mon support, je l'ai à côté. J'ai un Ikigai vierge et quand je suis dans cet échange avec la personne que je découvre en face de moi et avec vous, quand je marche son chemin qui l'a conduit jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui, l'ikigai me guide et je mets ce qu'elle me partage dans différents cercles pour voir comment les choses se sont agencées et j'arrive à prendre aujourd'hui par habitude assez de hauteur pour comprendre finalement pourquoi aujourd'hui elle propose ça, pourquoi aujourd'hui elle en est là et pourquoi finalement elle est en train de prendre cette direction et pourquoi finalement il y a cette déviation et pourquoi donc c'est ça qui m'intéresse de mettre en avant avec cet outil. Et, et donc, dans ce rendez-vous débriefing, bon, parce que j'ai une certaine aisance avec l'outil, les questions que je vais vous poser vont vous permettre finalement de valider ferme quoi, les éléments que vous avez trouvés et de vous dire, bah oui, en effet, c'est ça quoi. Bah oui, c'est ça. Ça, c'est moi. Alors, il y a ce double effet qui est extraordinaire, vous savez, quand on voit quelque chose d'aussi, parce que c'est beau, hein, c'est lumineux, c'est grand, il y a ce premier moment où oh, ça rayonne. Vous savez, c'est comme quand spontanément on vous surprendrait, vous seriez absorbé dans une tâche, et puis quelqu'un qui arrive et qui dit mon Dieu, mais qu'est-ce que t'es belle. Spontanément, on lève les yeux, puis enfin, on sourit, quoi. Bah, c'est ça qui se passe quand on découvre son ikigai. Et en même temps, après, il y a ce moment où, où on doute. Ouais, c'est ça, où on doute et on a peur. J'ai très soif ce soir. Et Marianne Williamson, justement, disait un très beau texte, elle a un très beau texte qui dit que ce dont on a le plus peur, en fait, c'est pas de nos ombres, mais c'est de notre lumière. Eh bien, c'est vrai qu'on en prend conscience au terme de cet atelier Ikigai. Donc, comme je sais que c'est très dense, je vais le retravailler. J'avais dit que je le bougerais à partir du mois de mai, mais je crois que dès le mois d'avril, ça va bouger. Je vais arrêter de vous proposer 3 soirées consécutives. Je vais plutôt proposer un soir avec une semaine entre chaque pour vous laisser le temps de faire les exercices, pour vous laisser le temps de collecter les éléments et de revenir la semaine suivante avec tout ça de fait. Quoi. Une semaine, c'est largement suffisant, honnêtement. Et ça va vous permettre de cheminer en étant accompagné, pas en étant seul jusqu'à ce moment de débriefing d'1 heure. Je me demande aussi, mais je pense que je vais pencher vers cette option. Là, c'est en 3 soirées. Je pense que je vais le faire en 4 soirées. Parce que je sais que le troisième jour, il est dense aussi. Parce qu'en général, on travaille un cercle par soir. Mais le troisième soir, on travaille un troisième cercle. Mais parce que ce troisième cercle émerge, ça fait émerger le quatrième, quoi. Je vous explique toute la mécanique. On pourrait couper. On pourrait couper à cet endroit-là. Et on pourrait vraiment prendre une 4e soirée pour travailler ce 4e cercle et comprendre justement, prendre le temps de travailler toute cette mécanique de l'ikigai. Alors évidemment, je vais retravailler tout le support pédagogique. Je vais l'enrichir de nouveaux exercices pour que bien vous compreniez en fait cette mécanique sur le 4e jour. Si je vous en parle ce soir, c'est parce que cet atelier, du coup, forcément, je le bonifie, je vais lui donner plus d'importance. Son prix va augmenter. Son prix va augmenter. Mais dans la mesure où quand vous rentrez dans l'atelier Ikigai,
vous y avez accès de façon permanente. Si ça vous appelle depuis un bout de temps mais que vous hésitez, n'hésitez pas. N'hésitez pas, prenez-le maintenant. Ne nous rejoignez pas demain soir et après-demain soir parce que vous n'avez pas eu le premier soir et ce ne serait pas pertinent. Enfin, ce serait difficile de reconnecter, je dirais, à tout ce qu'on... Enfin, aux fondamentaux. Je vous ai présenté l'outil au début. Donc, mais si vous voulez acheter l'atelier Ikigai, voilà, réservez votre place et venez à partir du mois d'avril où j'avais 3 dates consécutives, mais je vais le bouger. Je vais le mettre sur 4 soirées pour vous permettre justement de faire ces exercices et vous sentir accompagné beaucoup plus dans la durée, tout au long en fait de la mise en œuvre de ce que je vous propose. Voilà, d'autant plus que il y a un canal Telegram qui est dédié aux Ikigai chercheurs. Donc, pendant ce laps de temps, je dirais, entre voilà, d'une semaine à l'autre, pendant le temps où vous allez faire vos exercices, eh bien, on peut échanger. S'il y a une difficulté, s'il y a une question à laquelle vous n'auriez pas pensé, je suis là. Je suis là. Donc, le tarif va changer à partir du mois d'avril. Je vous redonnerai les dates. Si vous n'êtes pas disponible pour toutes les dates, c'est pas grave. Tous les mois, on recommence. Vous pouvez choisir de faire le jour 1 et le jour 2, puis le jour 3 au mois suivant, puis le jour 4 au mois suivant. C'est OK. C'est complètement OK. Par contre, je vous le dis, il faut savoir, il y a des replays, mais je n'envoie pas le replay à tout le monde. J'envoie le replay qu'aux personnes qui ont été présentes pendant l'atelier. Parce que j'envoie toujours le lien de connexion à tous les Ikigai chercheurs, parce que vous avez toujours la possibilité de revenir. Mais j'envoie le replay qu'aux personnes qui ont été présentes pendant un atelier, parce qu'on partage des choses qui sont personnelles et que, enfin moi j'aimerais pas qu'on partage le replay d'un atelier à des gens qui n'étaient pas là, que je ne connais pas. Bon, même si je peux vous assurer que tous les Ikigai chercheurs sont des gens absolument merveilleux, fabuleux et bienveillants, mais c'est important cette notion de groupe et de se sentir aussi en sécurité, savoir que ce qui va être partagé, c'est partagé au sein d'un groupe qui s'est constitué. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous embrasse très fort. Si vous avez des questions par rapport à cet atelier Ikigai, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé ou un message dans les commentaires. Je vais vous remettre le lien juste au-dessus, juste après, là, une fois que j'aurai terminé ce live. Et puis quand cette vidéo sera sur YouTube, je mettrai dans la description, évidemment. Mais vraiment, profitez-en. C'est Ikigai un jour, Ikigai toujours. Si ça vous appelle, c'est vraiment un outil de connaissance de soi, mais qui, en plus, je dirais que si vous ressentez un malaise, je dirais, dans votre vie professionnelle, alors de quel ordre? C'est soit vous vous ennuyez, vous êtes dans un job alimentaire, soit ce que vous faites, ça manque de sens, vous n'avez pas tout à fait trouvé, ou alors vous avez trouvé votre outil, vous aimez ça, euh, vous êtes passionné par ce que vous faites, mais vous n'avez pas encore trouvé euh, votre la cible c'est ça, la cible de personnes, le groupe de personnes à qui vous voulez vous adresser. Vous savez, souvent on dit quand on parle à tout le monde, parce que c'est vrai qu'on a des outils fabuleux, et quand on veut parler à tout le monde, finalement on parle à personne. Alors que plus on est ciblé, plus finalement notre message est percutant, magnétique aussi, parce qu'on s'adresse vraiment à une catégorie de population. Comment je pourrais Qu'est-ce que je pourrais vous donner de plus par rapport à ça? Oui, ça, on le travaille sur le 3e jour de l'Ikigai, par exemple. Vous êtes nombreux à rentrer en disant, ouais, j'ai l'outil, ça me passionne ce que je fais, mais... Et même moi, je travaille encore là-dessus. C'est justement cette zone-là, c'est la cible, quoi. C'est le plus grand que moi. Le plus grand que nous, vous savez, on ne le voit pas toujours tout de suite. On voit un plus grand que nous qui est là. Puis plus on travaille notre Ikigai, le plus grand que nous, il monte. Et puis là, j'en suis à un stade où le plus grand que moi, il monte encore au-dessus. Voilà, ça sort de l'écran, vous voyez. Donc, je suis encore en train de travailler avec vous. Donc, comme je vous le dis, tous les programmes que je vous propose, je les connais par cœur, je les vis, je les incarne, je les fais avec vous. Donc c'est pour ça que j'ai bien conscience du temps que tout ce que je vous propose, ça prend. Et c'est pour ça qu'on va remanier tout ça. Actuellement, l'atelier Ikigai est à 222 €. Vous avez possibilité de le payer en 2 fois. Et à partir du mois d'avril, du 1er avril, et ce ne sera pas une blague, ce ne sera pas un poisson, il va augmenter. Je ne sais pas encore combien,
Je, je vais voir comment je vais l'enrichir et faire en sorte aussi voilà, que ce soit accessible pour vous, mais que ce soit aussi une juste rétribution par rapport au temps que je vais lui accorder et à ce que je vais vous donner, on va dire, dedans. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain, après l'atelier Ikigai certainement aussi.